Aujourd'hui, je vais parler des zèbres. Les zèbres sont également appelés les surdoués, les HPI, les HPE, haut potentiel. Le zèbre n'est pas l'intellectuel premier de la classe avec des lunettes rondes qui réussit tout ce qu'il entreprend dans sa vie. Beaucoup d'autres zèbres qui vont être en échec scolaire et qui vont énormément souffrir de leur spécificité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, sache que tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en bas de la vidéo. Et sache également que j'ai un compte Instagram auquel tu peux t'abonner pour suivre mes dernières publications. Donc aujourd'hui, je vais parler des zèbres. Alors pourquoi est-ce que je vais utiliser le terme de zèbre? Car le zèbre est le seul équidé qui n'a pas été dompté par l'homme. Mais de la même manière qu'il existe des zèbres chez les animaux, eh bien il existe également des zèbres chez les êtres humains. Je voulais également dire que le fait d'être zèbre ne signifie pas être plus intelligent que les autres. Le fait d'être zèbre signifie avoir une manière de voir le monde, de fonctionner qui est différente par rapport à celle des autres. Parlons maintenant des différentes caractéristiques inhérentes aux zèbres. Sachez que dans les prochaines vidéos que je publierai, eh bien, je zoomerai sur chacune de ces caractéristiques pour pouvoir vous préciser les différentes facettes du zèbre. Sachez que si vous vous reconnaissez dans les caractéristiques que je vais énumérer, eh bien, cela ne doit pas systématiquement vous faire penser que vous êtes zèbre. Moi, je donne simplement des indicateurs qui peuvent peut-être vous questionner. Ces questionnements peuvent vous faire prendre, par exemple, rendez-vous chez un psychologue pour pouvoir éventuellement faire passer un test de QI ou un psychologue qui permettra d'évaluer ou de vous diagnostiquer zèbre. La première caractéristique du zèbre, c'est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité du zèbre, elle est à la fois émotionnelle et elle est à la fois au niveau de ses 5 sens. Au niveau émotionnel, le zèbre va ressentir les choses d'une manière extrêmement intense. La colère, la joie, l'émerveillement, tout ceci vont être des émotions qui parfois vont tellement être exacerbées qui vont plonger le zèbre dans une réelle souffrance psychologique. L'hypersensibilité au niveau des 5 sens, ça va être le fait que chez le zèbre, ses sens vont être un peu plus aiguisés que la moyenne. Il va au niveau de l'espace prendre les informations qu'il y a autour de lui sans filtre. Chez une personne qui n'est pas zèbre en général, il y a un filtre, d'accord? Et c'est elle qui va, grâce à ce filtre, accepter de recevoir ou de trier les informations qu'elle a autour d'elle. Chez le zèbre, on dit que c'est une hyper hérésie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre. Il prend toutes les informations qu'il y a et tout ça finit parfois par l'envahir et lui demande énormément d'énergie et donc finit par l'épuiser. Deuxième caractéristique du zèbre, ça va être l'hyper-empathie. L'hyper-empathie qui va découler de l'hypersensibilité. Sachant que le zèbre est quelqu'un qui ressent les émotions de manière très forte, il va avoir la capacité, la possibilité de pouvoir ressentir les émotions des personnes qui l'entourent. Il va même pouvoir s'indigner parfois de situations qu'il va entendre dans les infos, dans les médias, alors même qu'il n'y a pas participé. Il va prendre à cœur ces situations, il va prendre à cœur les injustices qu'il peut y avoir autour de lui. L'un des défis que le zèbre devra affronter au cours de son existence, apprendre en fait à gérer cette hyper-empathie, ça va être l'un des défis du zèbre. Pourquoi? Parce que cette hypersensibilité et hyper-empathie, parce qu'en fait, parfois le zèbre, c'est comme une éponge qui va absorber toutes les émotions qu'il y a autour de lui et parfois, il ne va pas savoir distinguer quelle est l'émotion de l'autre et quelle est son émotion à lui. Troisième caractéristique du zèbre qui découle également de son hypersensibilité, c'est ce sentiment de justice. C'est un justicier dans l'âme. Il a ce besoin de voir que les choses autour de lui sont justes en fait. Pourquoi? Parce qu'il ressent parfois tellement intensément la détresse des gens, etc., que en fait ça va forcément l'atteindre au niveau émotionnel et ça va le conduire en fait à s'indigner tout simplement. Donc le sentiment de justice, quatrième caractéristique du zèbre, c'est sa lucidité. La lucidité qu'il a envers le monde qui l'entoure et la lucidité qu'il a envers lui-même. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent penser que les zèbres ont une grande confiance en eux. C'est faux. En fait, la plupart du temps, c'est faux. Pourquoi? Parce que le zèbre, il a comme une caméra intérieure qui va lui montrer constamment ses défauts, ses failles, ses incohérences. Une caméra qui va littéralement le mettre à nu en fait et qui va lui dire là t'as géré, là t'as pas géré du tout en fait. Et du coup, il a du mal en ayant cette caméra comme ça, c'est une caméra qui pointe comme ça, vous voyez, sur lui. Il a du mal du coup à se faire confiance tout simplement, à développer une bonne confiance en lui. Et de la même manière qu'il est lucide envers lui-même, il va être lucide envers le monde qui l'entoure. Vous voyez, je vais prendre l'exemple d'une scène de théâtre. Il y a les personnes donc qui sont en train de jouer la pièce de théâtre, ok? Et il y a l'envers du décor, les coulisses. Le zèbre a cette possibilité de pouvoir aller regarder derrière les coulisses ce qui se passe. Cinquième caractéristique du zèbre, c'est un solitaire né. Le fait que ce soit un solitaire né ne veut pas dire qu'il est antisocial, qu'il n'aime pas le contact avec les gens. Au contraire, le zèbre adore partager avec les autres, partager des moments de qualité avec les personnes qui l'entourent et ses proches. Le truc c'est quoi?
passe, c'est qu'en fait le zèbre il a comme une bulle qui va constamment être avec lui ou avec elle, et cette bulle c'est son imaginaire, c'est sa créativité, ce sont ses idées. Il va avoir ce besoin viscéral assez souvent, assez régulièrement, de se reconnecter à lui, de se retrouver et donc de se réfugier dans cette bulle-là où il se sent bien. C'est un monde intérieur qu'il a constamment avec lui, qui vit avec lui et qui lui donne aussi, qui lui permet de se ressourcer constamment pour lui donner la force de pouvoir vivre tout simplement. Sixième caractéristique du zèbre, ça va être le refus d'autorité. Alors si le zèbre n'aime pas l'autorité, ce n'est pas parce qu'il pense qu'il a toujours raison, que c'est... Non, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'en fait le zèbre il est libre, voilà. Il aime être libre et il est amoureux de sa liberté. Il ne veut pas avoir de remparts qui lui disent là c'est pas possible, là tu dois accepter ça et ça. C'est compliqué pour lui les règles, c'est très très compliqué pour lui. Parce que ça veut dire quand on met des règles qu'on limite. Et le zèbre, non, lui, son état d'esprit, il est en fait totalement libre de faire ce qu'il veut, il vit dans l'absolu. Et là on lui met des limites, c'est très compliqué pour lui. Et donc parce qu'il est amoureux de sa liberté, il va se sentir très facilement enfermé quand on va faire preuve d'autorité vis-à-vis de lui. Le zèbre est un penseur indépendant. Il aime avoir sa manière de voir les choses, sa manière de penser. De la même manière qu'il est autocritique envers lui-même, eh bien il va développer en fait une critique, soit positive ou négative, par rapport à tout ce qui va l'entourer. Et il aime bien, il est attaché à ce jugement propre qu'il a par rapport à qu'il ressent profondément. La septième caractéristique du zèbre, ça va être donc le fait que son cerveau va fonctionner très vite en général, et il va aussi fonctionner parfois tout le temps. Il y a beaucoup de zèbres qui souffrent d'insomnie parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en pause leur cerveau qui fait que réfléchir et réfléchir, parce qu'en fait les zèbres à chaque fois qu'ils voient, qu'ils soient au niveau de la vue, au niveau qu'ils écoutent quelque chose, qu'ils ressentent quelque chose, ça va en fait les amener à avoir des idées, et ces idées vont faire qu'ils vont développer d'autres idées, et alors après du coup on s'en sort plus du tout. Les zèbres après ils partent dans un délire au niveau de leurs idées, etc. et parfois ça va très très loin, et ils ont vraiment du mal à canaliser en fait cette énorme énergie qu'ils ont à penser. Il faut aussi dire que les zèbres c'est des créateurs nés, baignent dans la créativité. La huitième caractéristique du zèbre, ça va être, le zèbre il a un côté enfant, il a un côté adulte, et constamment dans la journée il va utiliser l'un ou l'autre de ces aspects-là. C'est vrai que parfois il peut vraiment se comporter comme un enfant, s'émerveiller comme un enfant, et d'un autre côté, quand il faut être sérieux, par exemple lors de débats ou dans son travail, il va pouvoir faire preuve vraiment d'une grande maturité. Et c'est vrai que ça peut être assez déroutant pour les personnes qui entourent le zèbre, qui peut à la fois être cet enfant et à la fois être cet adulte. Voilà pour les caractéristiques du zèbre. Sachez que je suis moi-même zèbre et c'est pour cette raison que j'ai pu finalement dans cette vidéo vous parler des différentes caractéristiques qui sont inhérentes au zèbre, puisque je les ai moi-même vécues dans mon quotidien. Je vais vous exposer une image pour que vous puissiez comprendre le décalage, le sentiment de décalage que va ressentir de manière quasi permanente le zèbre par rapport aux autres personnes donc qui ne sont pas zèbres. Alors cette image c'est quoi? Imaginez deux personnes. La première personne a donc des lunettes bleues, donc les verres de ces lunettes sont bleus. La deuxième personne, elle a des lunettes de couleur jaune, donc avec des verres de couleur jaune. La première personne va donc percevoir le monde, interpréter le monde et voir le monde à travers les filtres bleus donc de ses lunettes. Alors que la deuxième personne, elle va voir le monde à travers le filtre jaune des verres donc de ses lunettes. Ce qui se passe chez le zèbre, c'est que le zèbre est la personne qui regarde le monde avec les lunettes jaunes, et la personne qui n'est pas zèbre, la personne qui regarde le monde avec les lunettes bleues. Le sentiment de décalage est ressenti à partir du moment où la personne qui voit le monde à travers les lunettes bleues ne comprend pas la manière de fonctionner du zèbre, ne comprend pas la manière dont le zèbre voit le monde. Alors que le zèbre, lui, parvient de temps en temps à ôter ses lunettes jaunes pour pouvoir mettre les lunettes bleues et voir à travers ces lunettes-là le monde et de le comprendre de la même manière que peut le comprendre une personne qui n'est pas zèbre. Ce sentiment de décalage va générer une énorme souffrance chez le zèbre. Une souffrance telle que beaucoup de zèbres vont préférer inhiber leur potentiel. Très tôt, quand le zèbre est petit, il va se rendre compte que la plupart des personnes qui l'entourent ne comprennent pas son fonctionnement. Alors, il va créer ce que les spécialistes appellent un faux self. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des personnes ont un faux self. Le faux self, c'est l'image sociale. C'est l'image que vous avez lorsque vous êtes en société. Cette image, elle est adaptée aux normes, elle est adaptée aux personnes qui vous entourent.
alentours. Chez le zèbre, ce faux self va devenir une identité. Ça veut dire que le zèbre va non seulement faire croire aux autres, mais il va également se faire croire à lui-même qu'il voit le monde à travers les lunettes bleues et non plus les lunettes jaunes. Ce qui va du coup se passer, c'est qu'il y a un grand potentiel qui est inhibé, il y a des capacités qui sont mises sous silence et le zèbre du coup va devenir quelqu'un d'autre à son propre détriment. Pourquoi? Parce que ne pas être soi, ça génère de la souffrance, parce qu'on n'est pas nous-mêmes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter. Vous vous reconnaissez peut-être dans les caractéristiques que j'ai énoncées, ou alors vous connaissez peut-être quelqu'un de votre entourage qui peut se sentir concerné par ces caractéristiques. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.